Bonjour à toutes et tous, j'ai eu la chance de tester cette carabine qui est un custom, qui est fabriquée dans les ateliers d'armurerie de la SAPL. Donc la SAPL, on se souvient, c'est plus connu en effet pour les lanceurs de défense et tout ce qui est matériel spécifique, notamment munitions également, qui sont destinés aux forces de l'ordre. Mais il y a un atelier de préparation d'armes et donc j'ai pu essayer cette carabine qui s'appelle Custom Silence Adamantium. C'est un petit clin d'œil plutôt sympa à tout ce qui est science-fiction et en effet, eh bien, quelqu'un qu'on connaît très bien, Wolverine, avec l'adamantium. Donc le nom est assez rigolo, assez sympa. La base, c'est une CZ, c'est une 22 long rifle CZ, modèle 457, donc parmi les derniers modèles, les dernières versions. Et on retrouve la crosse de la CZ, donc la Training Rifle, avec une crosse d'eau de cochon qui permet d'avoir une assez bonne position de tir. Plutôt sympa au niveau look. C'est un modèle avec une crosse en hêtre, laquée, donc une finition plutôt jolie, assez agréable visuellement. Donc ça c'est quand même très très bien. Et on retrouve toute la mécanique CZ, ce qui est intéressant puisque c'est très fluide et fiable. L'intérêt, c'est que les armuriers de la SAPL reprennent le boîtier, reprennent le mécanisme et vraiment ajustent notamment les départs, puisqu'on a un poids de départ qui est réglable sur cette carabine, sur la CZ 457. Donc là, ils l'ajustent vraiment pour avoir une détente très nette, très franche, aux alentours de 900-950 grammes. Donc ça, c'est agréable. Il modifie également, vous le voyez, eh bien la boule de levier de culasse. On a quelque chose en forme de poire, un petit peu plus sportif, un peu plus anatomique, puisque quadrillé sur le pourtour, ce qui permet d'avoir une très bonne prise en main pour le rechargement de cette carabine. On retrouve, donc ça c'est vraiment cette base CZ, on retrouve le petit chargeur en polymère qui s'alimente très facilement. J'ai beaucoup tiré avec, je n'ai pas eu du tout de problème d'alimentation. Pour chambrer les cartouches, c'est hyper fluide, ça se passe très bien. Les départs, encore une fois, c'est très bon. La percussion est assez vive, assez rapide. Donc, en tout cas, une très bonne base. Le gros intérêt et la grosse valeur ajoutée donc, de cette carabine Custom Silence Adamantium, c'est ce canon, très gros, très épais, tout simplement parce que c'est un manchon en carbone qui vient recouvrir tout le système de réduction du son. Alors la réduction du son est très importante, 35 décibels de moins, ce qui permet très sincèrement, alors surtout avec des cartouches subsoniques, je vous encourage à regarder les tests que j'ai fait en stand et à l'extérieur en tir, on va dire nature dans un champ. On a vraiment quelque chose qui est extraordinaire au niveau de l'abaissement du son. Il faut savoir qu'on est aux alentours de 110 décibels normalement sur un coup de feu en 22 long rifle et que donc avec ces 35 décibels de réduction de son, on arrive aux alentours de 70-75 décibels et que c'est moins que la parole quand on parle normalement sur une conversation. Donc on a vraiment quelque chose d'hyper discret. Alors ça sera très bien une fois encore quand on est dans un stand de tir, pour pas trop emmerder ses copains de tir, ses voisins. Mais c'est également très bien là où c'est autorisé pour réguler ne serait-ce que les corvidés, bec droit, donc corbeau, corneille et pie. Et puis on pense également à la régulation des ragondins, là où c'est autorisé. Encore une fois, faites attention, c'est pas dans tous les départements et surtout sur toutes les communes qu'on peut utiliser le 22 long rifle pour cette régulation. Donc attention à vous. On retrouve donc bâtons de crosse, grenadières qui sont préinstallés, qui sont fixés sur la crosse. Et donc ce long modérateur de son intégral qui vient recouvrir le canon, en sachant que le canon à la base de cette CZ mesure 63 cm, mais qu'il a été coupé à 36 cm dans les ateliers d'armurerie de la SAPL. Et donc il y a un système ensuite qui vient à l'avant réduire le son, et qui est ensuite qui est en polymère, confectionné sur place. Et on a ensuite ce tube de carbone qui est fabriqué en France par un spécialiste de l'aéronautique qui vient renforcer des ailes d'avion pour les alléger un petit peu. Donc renforcé avec des grandes plaques de fibre de carbone comme ça. Donc c'est vraiment un spécialiste de la chose. Et le carbone, le gros avantage, bon déjà au niveau du look c'est quand même très sympa, puisque vous pouvez, je vais mettre des photos, ça sera un petit peu plus parlant, choisir une déco spécifique, c'est que vous avez des fibres de carbone bleu ou rouge
qui sont intégrés dans ce tube de carbone qui vient manchonner donc intégralement le modérateur de son. Donc on peut avoir des finitions spécifiques et vous avez à l'avant un petit obturateur qui maintient le tout en place. J'ai tiré différentes munitions dans cet adamantium, aussi bien des top shots, on va dire munitions d'entrée de gamme et très économiques en prix, que des munitions un petit peu plus spécifiques, comme des Remington subsoniques ou des Winchester subsoniques. Encore une fois, je vous encourage à regarder la vidéo que je mettrai en lien à la fin de celle-ci et qui reprend donc le test en stand de toutes ces munitions. Faire un trèfle à 25 mètres, il n'y a aucun problème avec les 3/4 des munitions. Je dirais heureusement parce que 25 mètres pour du 22 long rifle, c'est quand même très court. Ensuite, aux alentours de 50 mètres, c'est pareil, on a environ 2 cm de dispersion. J'ai fait des tests également en extérieur à 100 mètres. Couché avec un bipied. Là, disons qu'on est aux alentours de 4,5-5 cm en groupement. Alors, c'était avec les top shots. L'armurier de la SAPL m'a mentionné qu'il obtenait de très bons résultats avec des modèles de chez Hellé, donc très régulières. Et donc, en tout cas, pour de la régulation type corps vidé, jusqu'à 100-125 mètres, il n'y aura pas de problème. Je dirais qu'il y a d'autres modèles plus spécifiques. Si vous voulez faire des beaux groupements en stand, entre guillemets, oubliez cette carabine. Vous avez d'autres modèles spécifiques de tir, alors tir 22 long rifle, tir sportif. Là, on est vraiment sur du tir de loisir, quelqu'un qui a une propriété privée et qui veut en effet réguler un petit peu, attention, dans les normes de sécurité bien entendu, mais réguler des becs droits sur sa propriété. Donc on est plus sur une préparation, encore une fois, pour le silence, la discrétion, que pour la précision. Il y a d'autres modèles pour ça. Alors en tout cas, cette carabine est très bien étudiée et vraiment passée dans des mains expertes de la SAPL. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'utiliser. Elle était livrée avec une petite lunette Hawk, avec un réticule vraiment de tir sportif, avec des graduations en dessous qui permettaient de compenser la chute de la balle à plus longue distance. Donc ça fait un ensemble qui est vraiment très esthétique, très agréable à utiliser encore une fois parce que très fluide. La mécanique de la 457 est maintenant bien éprouvée, fonctionne très bien. Donc voilà, une arme vraiment plaisir. À très bientôt.